Bon, je fais un aparté sur ma vidéo sur l'or. Il y a un petit filou qui m'écrit, il a enlevé son commentaire. C'était la première fois que je répondais en l'espace de 1 an, peut-être. J'ai jamais répondu, donc ma réponse a sauté. Donc je fais une vidéo dédiée pour ça. Donc le petit filou, il disait voilà, tes statistiques, Charles, c'est bien gentil, mais moi j'en ai des différentes. L'or bat systématiquement la destruction monétaire sur le dollar, blablabla. Donc, alors, la première chose, c'est que dans ma vidéo, qui s'appelle L'or est-il utile dans un patrimoine pour un Français? Donc j'ai pris des statistiques dont on ne peut pas discuter de la probité. D'abord, je les ai prises sur ProRealTime. Donc j'ai pris les statistiques de l'euro-dollar couplées aux marques dollars sur 40 ans. C'est pas du long terme, ça y ressemble quand même. Et j'ai pris en face l'or contre dollar, qui est également une statistique qui est répandue partout. Et le tout, j'ai fait juste un ratio de valeur relative entre les deux, entre l'euro et le dollar, contre l'or contre le dollar. Donc j'ai fait un triangle. Le tout sous ProRealTime. Alors, me dire que je suis en train de truquer un peu le bazar pour pouvoir affirmer ce que je veux affirmer, je sais pas, il faut contacter ProRealTime déjà pour leur expliquer. Arnaud, le fondateur de ProRealTime que je connais, si tu me regardes, Arnaud, appelle tes ingénieurs parce que mec, ils sont en train de truquer, ils sont anti-or, ils sont en train de truquer les datas pour que des mecs comme moi fassent chier la couille à ceux qui achètent de l'or à long terme en France en tant que Français. Parce que ta machine, en fait, elle déforme les statistiques. Non, soyons sérieux 2 secondes. L'euro-dollar ou l'or contre le dollar, c'est les statistiques, on ne peut pas les truquer. J'ai juste fait un rapport entre l'un et l'autre. Évidemment, le résultat, ça ne correspond pas à ce que les gens veulent entendre. Ça, je suis désolé, mais c'est pas moi. Je veux dire, je ne peux pas truquer le bazar. Il n'y a pas plus basique qu'un simple ratio entre deux monnaies différentes, une qui est l'or contre le dollar et l'autre qui est l'euro contre le dollar. Alors pourquoi est-ce que c'est un mythe l'histoire que la destruction monétaire, voilà, l'or permet de se protéger contre ça? Mais c'est un mythe qui a été créé par les vendeurs d'or et puis par les gens qui exploitent votre peur pour vous vendre des formations, et je vais les nommer parce que ce sont des salopards, je le maintiens. Ils s'appellent Agora, Agora Financial aux US et Agora en France, et ils ont déformé ça, ils ont une puissance de frappe de communication qui est monstrueuse, et donc ils ont foutu ça dans la tête des gens. C'est une aberration. Ça se casse en 2 minutes. Quiconque achète du dollar ne tient pas des dollars sur son compte. Non mais la terre entière n'est pas assez con pour dire tiens, je vais acheter des dollars puis je vais les laisser sur mon compte pour que l'inflation les bute, pour que l'inflation les bouffe. Et personne ne fait ça. Quand on achète du dollar, on achète des bonds, des obligations. Donc si on compare l'intérêt de l'or, on va comparer la performance de l'or par rapport aux bonds américains, parce qu'il n'y a personne qui se met en dollars secs. On se met soit en or, effectivement, qui est une monnaie sec et qui se fait démonter par l'inflation, ou alors on se met en bonds plus dollars ou en actions plus dollars. Et donc quand on compare ça, mais même en plus, pourquoi est-ce qu'on a créé un taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, il existe pour une seule raison. Il existe pour appâter les investisseurs qui ne sont pas assez cons pour acheter du dollar sec. Les investisseurs, ils achètent du dollar et puis ils savent très bien qu'ils vont se faire démonter avec l'inflation. Donc les mecs, ils disent ouais, j'achète tes dollars, mais tu me payes ton intérêt. Et donc on obtient un graphique de taux d'intérêt réel positif. Dès lors qu'il y a un taux d'intérêt réel positif, ça veut dire qu'on gagne plus que l'inflation. Donc ça veut dire qu'on gagne plus que la destruction monétaire. Ça veut dire que les T-bills, quand on achète du dollar, au pire du pire, on gagne avec des T-bills. Je vous ai préparé des graphiques. Voilà, ça vous permet d'avoir une perspective sur un siècle. Ça s'arrête en 2012, mais j'ai un autre graphique sur 2012 pour l'or, et c'est très favorable à l'or puisque l'or fait son point haut en 2011. Mais grosso modo, la courbe orange, c'est la courbe de l'inflation, la courbe noire, c'est la courbe des T-bills. Donc c'est les taux d'intérêt quasiment jour le jour à 3 mois. Donc on voit bien que le détenteur de dollars plus qui a placé son argent parce qu'il n'est pas complètement con. Il y a des mecs comme Agora pour essayer de faire croire que les gens achètent du dollar encore une fois et qu'ils ne placent pas leur argent derrière. Donc ça, c'est un truc pour gamins, sérieux. Donc n'écoutez pas ces gens-là, ils sont en train de vous plumer par la peur via des gamineries. Donc au minimum ça, mais qui achète des T-bills aujourd'hui, ça rapporte que dalle depuis 3 plombes. Donc généralement ce que font les gens, c'est qu'ils achètent des bonds. Ça c'est la courbe violette. Et donc je vais vous montrer les ratios entre l'or et tout ça. Vous inquiétez pas, on va chiffrer tout ça. Et alors là, comme vous pouvez voir, c'est des graphiques qui n'appartiennent pas à ProRealTime, parce que ProRealTime étant très vilain et truquant les statistiques, je me suis dit qu'on allait prendre d'autres sources qui malheureusement vont corroborer ProRealTime. Personnellement, je trust complètement ProRealTime à 100% à leurs statistiques, parce qu'on ne peut pas tourner la statistique encore une fois de l'or ou de l'euro-dollar, mais passons. J'ai pris des sources externes, comme ça va éviter de heurter trop de monde. Donc ce qu'on peut bien voir, c'est que tout simplement, les taux d'intérêt rapportent plus que l'inflation.
Et on peut le voir sur un autre graphique, qui est voilà, depuis 1953 jusqu'à 2000, le Treasury Bill Rate, donc le taux à 3 mois, comparé avec la courbe rouge. Puis c'est bien, c'est facile à comprendre, on ne peut pas tourner. On a une courbe rouge, une courbe bleue. Voilà. Donc la courbe rouge, c'est le CPI, donc c'est l'inflation américaine. Qu'est-ce qu'on voit sur 70 ans? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que 80 ou 90% du temps, la courbe rouge est sous la courbe bleue. Donc les taux d'intérêt sont au-dessus de l'inflation. Et donc, mécaniquement, c'est impossible qu'on perde de l'argent par rapport à l'inflation sur le dollar. C'est impossible qu'il y ait une destruction monétaire puisqu'on est protégé par le taux d'intérêt. Donc c'est le but premier de protéger le détenteur du dollar via une rémunération. Donc tout ça, toute cette théorie de dire le dollar se pète par rapport à la gueule, par rapport à l'or sur long terme, surtout n'achetez pas du dollar, achetez de l'or, c'est débile. Je suis désolé de vous le dire, c'est débile. La preuve sur ce graphique. Donc quand est-ce que la question, parce que ce n'est pas complètement parfait, la finance en permanence. Quand est-ce qu'un détenteur de dollars se fait mettre par l'or? Eh ben, il y a deux situations. La première, c'est quand l'or s'envole pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire entre, si ma mémoire est bonne, 1975 et 1980, et entre 2005 et 2011, sur 50 ans, hein, on parle. Sur 50 ans, on a 10 ans où l'or, effectivement, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'or est incontournable dans un patrimoine, dans des situations macroéconomiques spécifiques. Si on n'a pas d'or, on est baisé. Donc, je ne suis pas en train de flinguer l'or complètement. Je dis juste que ça a une utilité 20% du temps et 80% du temps, ça ne sert à rien. Au contraire, ça détruit la valeur de son patrimoine via ce mécanisme de taux d'intérêt. Donc la première situation, c'est quand l'or s'envole pour des raisons géopolitiques. Et la deuxième situation, c'est tout simplement quand les taux d'intérêt réels sont négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on possède du dollar, et ben on est payé moins que l'inflation en taux d'intérêt, voire quéquette, on est payé zéro. Auquel cas, notre dollar est littéralement en train de se déprécier. Ça nous brûle les mains et ce n'est pas vraiment une bonne situation. Le truc qui est étrange, c'est que le dollar en situation de taux d'intérêt réel négatif a quand même réussi à foutre une branlée à l'or. Donc, vous comprenez bien qu'il y a les phénomènes macroéconomiques qui sont beaucoup plus vastes que du simple or, dollar, déflation, destruction monétaire. Ça va bien au-delà. Regardez les chiffres par vous-même. Entre 2012 et 2018 et 2019, le dollar fait mieux que l'or. C'est pas moi qui invente, putain. Donc même quand le dollar est censé se faire plomber en destruction monétaire, ça reste quand même une alternative sérieuse. Donc qu'est-ce qui se passe alors concrètement? C'est bon, on a établi, voilà, alors le machin, le bordel. Donc prenons déjà la big picture. La big picture, il y a plusieurs personnalités qui ont établi des chiffres. Il y a Jeremy Siegel qui a fait des statistiques entre 1801 et 2014. On a Robert Shiller également. On a un certain nombre d'intervenants qui ont mixé des statistiques sur 2 siècles. La big picture, elle est claire. En réel, total return réel. Total real return. Donc, le dollar se pète bien la gueule d'1,4% par an. En fait, c'est l'inflation, c'est la courbe bleue. L'or gagne 0,5 sur 2 ans, sur 2 siècles, excusez-moi. Ensuite, on a les bills, les bonds, ça fait 2,7, 3,5. Et puis après, le GDP et les stocks, voilà, 6,7%, 7%, grosso modo, on sait que les stocks rapportent autour un peu moins de 7% sur 2 siècles en moyenne. Donc, on voit bien que l'or, à long terme, rapporte quasiment rien et couvre à peine l'inflation, offre un petit rendement, légèrement supérieur à 0 par rapport à l'inflation. Voilà, donc c'est juste un parquet, ça permet de parquer sur du très long terme. On est sur 2 siècles. L'or, sur une génération, sur 40 ans, ne permet pas de parquer de l'argent de manière sérieuse et de maintenir l'inflation. Ce n'est pas vrai. Il y a des variations trop fortes. Mais sur 2 siècles, voilà, sur 1 siècle, sur 5, je sais pas, 70 ans, 80 ans, voilà, on sait que l'or, à peu près, va rétablir la balance. Mais 80 ans, vous êtes mort, encore une fois. Donc, comment ça se fait qu'on parte d'une situation à 2 siècles qui est clairement établie? Voilà, l'or ne rapporte rien, fait juste un tout petit peu mieux que l'inflation. On en arrive, l'or permet de gagner plus qu'avec la destruction sur le dollar et les bonds, etc. Comment on en arrive à des statistiques aussi erronées par rapport à la réalité? Je vais vous montrer la combine employée. C'est une stratégie de filou. Et une fois que vous allez la voir, vous allez pouvoir réfléchir par vous-même si c'est honnête ou pas. Pour moi, c'est une stratégie de filou. Je vais vous la montrer en détail. Donc on va partir sur le site MacroTrend, un site tout à fait neutre, qui, je ne sais pas s'ils sont pro, anti-or ou quoi que ce soit, mais bon, voilà une autre source. Donc MacroTrend, voilà, 1 siècle des cours de l'or, un peu moins d'un siècle, 1 siècle, ouais, ça démarre en 1915, donc 104 ans de cours de l'or, voilà, donc de l'or non inflaté ici, donc
excusez-moi, de l'or inflaté ici, donc les cours bruts, ce qu'on appelle le spot, le gold spot. Voilà, une progression fantastique. Je vais vous la mettre depuis, parce que généralement ce qu'on dit, c'est que depuis 1971, donc c'était août de mémoire, 1971. On est quoi là? Octobre, septembre, juin, voilà. Bon, on démarre là comme ça. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? On passe de 42 dollars à 1300, donc c'est fantastique, effectivement, ça fait une progression fantastiquement belle. Alors ça, c'est complètement, ça n'a aucun sens. Un actif sans inflation, bah, ça ne veut rien dire. Donc on va cliquer sur le bouton ici, inflation, ajustement vis-à-vis de l'inflation sur la même période. Donc là maintenant, de 40 à 1200, c'est quoi, 40 fois à peu près de gains. On passe de 265 à 1300, on se retrouve avec 5 fois à peu près, sur 50 ans, on se retrouve avec 5 fois net d'inflation. Donc on se retrouve à une progression largement supérieure. Je vous remets l'image de laquelle on est parti sur le long terme, la big picture, où on progresse de 0,5% par an. Clairement, depuis l'avènement Bretton Woods, on a un or qui grimpe beaucoup plus que la moyenne très long terme, qui est régulière selon toutes les périodes. Alors, où est l'embrouille? L'embrouille, en fait, c'est que les gens, on est dans un système qui est en place depuis, depuis 30 ou 40 ans. Comme vous pouvez voir, on arrive sur le plus bas, le système explose et donc il y a une modification politique. Et immédiatement derrière, en l'espace d'1 an, on a l'or qui, en l'espace de 2 ans, l'or corrige l'équivalent de 30 ans. Voilà, jusqu'à 1973, voilà, jusqu'à 1960, c'est quoi cette date-là précisément? C'est en mois par mois. Je vais essayer, voilà, 1974. Donc en fait, de août 1971 à février 1974, on corrige en 2 ans et 6 mois l'équivalent de 30 ou 40 ans de cotation de l'or qui était bloqué dans un système à la con, contrôlé par les États-Unis, le lien entre le dollar et l'or. Donc, on se retrouve avec une énorme progression sur 2 ans, qui est un rattrapage historique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il ne se passe rien. On retrouve entre 1974 et puis 2019, donc sur 50 ans, sur 45 ans en fait, on se retrouve avec la même progression que la big picture à 2 siècles. Et donc pourquoi les mecs ils embrouillent? Pourquoi ils insistent? Ah non, mais moi je fais démarrer à Bretton Woods, à l'instauration de Bretton Woods, c'est là où on a les devises et le marché libre et tout ça. Pourquoi ils font ça? Mais tout simplement parce que si on enlève le phénomène Bretton Woods qui dure 2 ans, voilà, d'ajustement, il n'y a plus rien. Donc toute l'embrouille, c'est que l'embrouille, comment elle s'exprime? Elle s'exprime. Si vous regardez sur 50 ans, je me suis fait baiser en achetant des modèles aux États-Unis il y a 6 mois. Si vous regardez sur 50 ans et qu'en fait le gros de la surperformance a eu lieu les 2 premières années par exemple et les 47 années qui suivent, eh ben, on se retrouve avec une performance tout à fait normale, ça suffit pour déformer sur les 50 ans et vous mettre en avant sur un plan marketing que l'or vous protège à long terme. Si vous investissez à long terme, vous gagnez plus que les bonds et que le dollar, parce que c'est ça qui se passe. Si vous démarrez en 1971 et vous comparez l'or et les bonds, grosso modo, je pense que l'or doit battre de quelques chouilles les bonds, plus le dollar. Par contre, si vous démarrez en 1974, l'or prend une branlée. Et donc moi, je vous pose la question, si vous êtes honnête, est-ce que vous considérez qu'un placement, et après on vous dit investissez à long terme, c'est bon, c'est safe. Est-ce que vous considérez qu'une période de 47 ans, où l'or ne parvient pas à faire plus que ses moyennes historiques, qui sont donc 0,5% par an, est-ce que vous pensez que quand vous n'avez pas de surperformance, même si c'est annoncé pendant 47 ans, c'est-à-dire probablement vous plus vos enfants, est-ce que vous pensez que c'est un placement à long terme qui est bien, qui est créateur de valeur? Non, c'est juste une embrouille. Donc, comment je me suis fait embrouiller aux États-Unis récemment? J'ai acheté des modèles et les mecs, en fait, ils mettaient des simulations sur 20 ans, mais en fait, ça gagnait que sur 2008-2009, ça crée de la surperformance dans le trou, et puis c'est tout. C'est un système de rotation sectorielle, et en fait, voilà, ça avait marché que 2 ans, mais ça suffisait sur l'historique pour 20 ans pour me baiser la gueule et me montrer que c'était super bien. Mais en fait, 5 ans avant et puis 10 ans après, ça faisait jamais que la performance moyenne du marché à peu près. Il n'y avait aucun alpha, aucune création de valeur par rapport à la stratégie buy and hold, c'est-à-dire j'achète et puis je tiens à long terme. Par moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous investissez, vous voulez miser sur un truc répétitif, durable, dont vous allez pouvoir profiter. Combien de temps il faut exiger dans une stratégie à long terme pour que ça gagne? Je ne sais pas, mais si vous devez attendre 5 ans, 5 ans c'est long, mais ça reste acceptable si vous avez vraiment la certitude que vous allez gagner. Mais 47 ans,
Qui attend 47 ans? Et les mecs, ils sont tous en train de couiner sur Internet. Non, l'or rapporte plus que à long terme. Qu'est-ce que tu fais, Charles, avec tes stats, comme le petit Filou? C'est n'importe quoi, il faut se réveiller. 47 ans, c'est pas un investissement, c'est un échec, c'est une erreur de conception majeure. Et la vraie réalité, c'est que si vous prenez sur un siècle ou sur 2 siècles, puisqu'entre 1800 et 1900 et entre 1900 et 2000, on a à peu près la même cohérence des statistiques, des actions, des bonds, de l'or, de l'inflation, du dollar. Le dollar sec se fait mettre par l'inflation. L'or permet de compenser en mettant à zéro. Et puis les bonds, on fait de l'argent. Et puis les actions, c'est le seul endroit où on peut faire vraiment pas mal de pognon. C'est comme ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se convaincre qu'il peut en être autrement. C'est comme ça que ça marche depuis 200 ans et ça va continuer à marcher comme ça. L'or vous rapportera jamais plus que 0 ou 0,5. Et donc, si vous n'êtes pas dans la période spécifique macroéconomique ou géopolitique, l'or, ça vous tue votre patrimoine. Donc, porter de l'or à long terme, je suis désolé, ça reste une aberration. Est-ce que le dollar va vous tuer à long terme? C'est faux. Le dollar va vous enrichir en achetant des bonds, en plaçant votre argent sur le marché américain, en touchant un intérêt. C'est fait pour. Ça va vous enrichir bien plus qu'avec de l'or et bien plus que malgré les énièmes... Vous imaginez sur 2 siècles la quantité de crises économiques, politiques, sociales majeures, le nombre de guerres qu'il y a eu. Et même, je pense que dans cette historique, il y a des bourses qui ont été fermées pendant 5 ans, 10 ans. Voilà, donc mais malgré ça, on a cette stabilité des comportements. C'est qu'on a tout eu depuis 200 ans. On a eu tous les cas de figure les plus... des crashs, des machins, des trucs, des faillites bancaires, des 10 ans de déflation dans les années 30, et on obtient ces moyennes. Contentez-vous d'accepter les moyennes. Ça, le long terme, voilà, ça fixe à peu près les ratios dans lesquels il va falloir jouer. Donc, bien sûr, les gens sont malhonnêtes et essayent de vous embrouiller. Donc, chiffré, et alors là, pas sur Sporaltime, même si ce sont les mêmes, chiffré, l'or passe de 800 $ en 1974 à 1300 $ en 2019, net d'inflation, donc sur une période de 45 ans, voilà, on a une progression rikiki de 80%, il faudrait faire le calcul exact, mais enfin c'est que dalle. Bien évidemment, les bonds rapportent beaucoup plus grâce au dollar qui permet d'investir sur les bonds américains, et je ne parle même pas des actions. Voilà, c'est ça la réalité, il n'y en a pas d'autre. Donc il existe des outils pour quantifier tout ça, tous les différents actifs qui bougent. Donc ça, ces outils, je vais les réserver. Vous pouvez calculer par vous-même, année par année, vous pouvez faire toutes les périodes que vous voulez, ça vous permet de comprendre la réalité. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent arrêter, qui veulent savoir en fait. Parce que quelque part, le petit gars qui a mis son commentaire, il vient, il poste son commentaire, il raconte les machins des autres empaffés qui racontent des conneries, et puis en fait, il n'a pas envie de savoir. Parce que... il vient avec des arguments qui sont complètement erronés, qu'il n'a jamais vérifié. Quand on lui dit « mais mec, t'es en train de te tromper », et ben en fait, il continue dans son délire. Donc il a mis un énorme commentaire, voilà, qu'il a effacé encore une fois. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de savoir, et qui ont envie de quantifier, qui ne me font pas suffisamment confiance, mais qui ont quand même envie de vérifier l'histoire, il existe des outils. Donc si vous ne connaissez pas, moi je les réserve aux clients. Ce sont des gens qui, pour moi, font un geste et veulent aller vraiment plus loin et arrêter, comment dire, de propager c'est de la propagande, c'est une propagande, 45 ans, j'appelle ça de la propagande, donc il est clair que ça ne marchera pas, il est clair que de toute façon, les gens qui manipulent des concepts erronés, au final, ce sont leur patrimoine qui en pâtissent le plus. Donc quand vous avez un patrimoine et que vous voulez vraiment vous occuper sérieusement et que vous avez vraiment peur de vous faire planter, il y a besoin d'outils, il y a besoin de calculer, et le calcul, c'est quelque chose de précis, et on peut pas truquer les chiffres, on ne peut pas dire que les chiffres d'un tel, ils sont pas bons, non, ça n'existe pas. Il y a un moment, on calcule pas. Donc il y a des outils qui sont dédiés à ça, qui vous permettent d'évaluer différentes classes d'actifs sur longue période à travers, les datas, je crois que c'est les datas qui ont été établies par Robert Shiller, et je crois qu'il a reçu un prix Nobel, je vais aller vérifier. Ouais, j'ai vérifié, c'est bien, il a eu un prix Nobel en 2013 d'économie. Bon, maintenant, les prix Nobel, enfin, je sais pas, depuis qu'on a distribué à Obama parce qu'il est noir et qu'il est élu président, ou même l'autre pas fait de Piketty là, qui fait ses trucs avec des actifs qui sont fictifs et pour la lutte des classes. Les prix Nobel, c'est un peu politique aussi, ils sont distribués en fonction de la propagande mondiale des élites. Donc moi, ça ne veut pas dire que c'est digne de sérieux à mon sens. Mais Robert Shiller, en l'occurrence, il a vraiment fait des travaux statistiques intéressants qui permettent de comprendre comment fonctionne l'investissement.
Donc, il y a ces data ont été extraites et on peut vraiment les travailler voilà, sur toutes les périodes possibles, imaginables, avec des calculs de rendement, etc. Et on peut comparer. Et à un moment, on comprend que l'or, c'est quiquette, quoi. Ça sert à rien, quasiment à rien, sauf dans, encore une fois, 20% du temps. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je réunis tous ces outils au même endroit, toujours dans la même formation, la crise du siècle. Et puis, pour ceux qui sont toujours convaincus que l'or, c'est génial, c'est super, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a une armada de mecs qui vendent de l'or physique qui vous attendent avec un flingue pour vous faire le cul. Et puis il y a de l'autre côté une autre armada qui vous attendent avec la peur de faillite bancaire, de la fin du système, que tout va sauter et puis que vous pouvez acheter de l'immobilier quand tout est mort et tout machin. Bon, tout le délire qu'on entend depuis 10 ans qui est en train de ressurgir parce qu'il y a des risques de crise majeure qui avaient un peu baissé en volume parce qu'évidemment 10 ans c'est long. Et c'est vraiment le critère, les mensonges et les concepts erronés, il faut toujours mesurer leur durée. 10 ans à attendre qu'il y ait une crise majeure, que tout s'écroule depuis 2010 et qu'il faut acheter de l'or et machin, c'est personne qui attend 10 ans. C'est une aberration de faire ça. Pendant ce temps-là, les actions font 500%. Et mec, non, si, j'ai gagné 5%. Mais mec, à côté, ça a gagné 500%. T'es con, quoi. Je veux dire, tu ne comprends pas à quel point tu t'es fait du mal. Et la plupart du temps, non, je ne comprends pas. Bah non, je gagnais 5%. Mais... Donc voilà, donc à un moment, il faut saisir un petit peu cette rotation des assets et puis il faut connaître à peu près l'histoire correctement. Sinon, on en arrive à défendre l'indéfendable, à en arriver à me dire que je suis en train de mes statistiques, elles n'ont pas les mêmes et que mes statistiques sont douteuses, quoi. Et que ProRealTime est douteux. Du coup, implicitement, ProRealTime est douteux. Non. Non, je suis désolé, à un moment, il faut se calmer et il faut être sérieux. Ou alors, il faut se faire plomber le cul. Et puis après, vous pleurez tout seul dans votre coin. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de pleurer, il y a un moment, il faut se former, quoi. Il faut apprendre, il faut arrêter. Même si on a tout plein d'idées auxquelles on croit très fort, il y a un moment, il faut s'ouvrir à l'idée que même si on y croit très fort, on a quand même tort. Voilà, donc moi je n'écoute pas les opinions des autres, tout particulièrement tous ceux qui m'agitent de la peur, là, et je regarde que les charts et les datas et les calculs et les ratios, parce qu'il n'y a que ça qui peut relater la réalité. À aucun moment je trust mon cerveau, et je vous invite à jamais faire confiance à votre cerveau, c'est pas possible, votre cerveau est tout le temps en train d'arnaquer en tous les sens. Quand on connaît son cerveau, je pense pas que, franchement, le dernier des mecs sur Terre à qui je ferais confiance, c'est à mon cerveau à moi, il me trompe comme tout le monde. Si vous n'avez pas encore compris comment votre cerveau vous trompez pas en fonction de vos névroses, vos machins, vos trucs, faites pas de finance, regardez pas mes vidéos, parce que ça sert à rien, quoi. Ça va vous piquer, ça va vous heurter, vous allez mettre votre pouce négatif et puis mettre des commentaires plus ou moins dégueulasses de temps en temps, plus ou moins constructifs d'autres moments, mais ça va apporter nulle part, hein. Ça ne va rien vous apporter. Donc à mon avis, il y a un moment, il faut vraiment, comment dire, je sais pas, il faut basculer dans une énergie un peu plus adulte, arrêter de faire l'enfant, parce que la finance est vicieuse, la finance, c'est une montagne de tentations destinée à baiser la majorité. Les marchés ne peuvent pas fonctionner si la majorité gagne. Il faut absolument qu'une minorité baise la gueule à une majorité. C'est comme ça que fonctionne la finance mondiale depuis 200 ans, ou depuis peut-être bien avant. La majorité a obligatoirement tort. Si vous estimez plus intelligent que la petite minorité et qu'en plus vous n'êtes pas formé, que vous avez juste raconté les conneries que vous avez achetées chez des tartampions qui sont payés 2000 € par mois et qui n'en ont rien à foutre de votre gueule, ils sont juste là pour vendre de leur physique ou des abonnements, c'est pas sérieux par rapport à votre argent. On se documente pas comme ça, on gère pas son argent comme ça. Donc de mon point de vue, alors peut-être qu'il y a d'autres points de vue, etc., et que j'ai des idées qui sont spéciales et que c'est pas valable pour tout le monde, etc. Mais à un moment, moi je pense que dans le fond du problème, c'est qu'il y a une culpabilité inconsciente dans l'Occident par rapport à gagner de l'argent avec l'argent. Ça fait 2000 ans qu'on a foutu ça dans le crâne. Et donc il y a tout un tas de gens. Parce que je pense que derrière les gens qui viennent comme ça me titiller sur l'or, et c'est pour ça que j'insiste bien, parce que je sais pertinemment ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de faire ça au hasard. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de taper sur la culpabilité de l'inconscient collectif européen. Voilà, pas européen parce que les Allemands sont protestants, les Anglais aussi, mais l'italien, l'espagnol, le français de base, voilà, il est bien catholique, il a 2000 ans de culpabilité, on ne gagne pas de l'argent avec de l'argent, ça macère dans sa DNA depuis 3 plombes. Et en fait, du coup, il se jette sur toutes les situations pour se faire du mal. Il utilise toute forme de placement possible pour essayer de ne pas gagner de l'argent, pour vérifier la croyance inconsciente. C'est ça qui se passe en France. On n'a pas le droit de gagner de l'argent avec de l'argent, c'est ça. Même mes parents me l'ont dit, alors comme j'en ai rien à foutre, j'ai toujours été passionné par la finance. On gagne de l'argent, les baby-boomers, en suant, travaillant 60 heures par semaine, en consommant et toute cette société qui a été bâtie. Mais c'est pas vrai.
Je suis désolé, c'est faux. Je vois pas pourquoi gagner de l'argent avec de l'argent c'est sale. Je vois pas pourquoi ce serait voilà. Enfin, c'est que des valeurs religieuses qui ont été injectées dans notre patrimoine de génération. Tous nos ancêtres, on est tous des lignées de 10, 20, 30, 50 cathos là qui s'enchaînent de grands-parents et de petits-enfants qui n'arrêtent pas. Et puis à la fin de la fin, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit un truc qui fait mal, boum, on fonce dessus et tout ce qui peut rapporter, on dit non, non, il se trompe. C'est ça le piège que vous identifiez derrière tout le bordel de l'or. Pourquoi je vous emmerde depuis 2 mois sur l'or? C'est ça que je veux. Je veux vraiment vous faire... Je veux que les gens prennent conscience que l'or qui est si répandu fait du mal. Et donc après on dit ah non, le risque machin. En fait tout ce qui gagne du pognon c'est dangereux, c'est le diable, c'est l'entrepreneuriat, le businessman, l'enrichissement. Ah non machin, on a toute la morale qui dit non ça c'est pas bien, mais investir dans l'or pour se tuer son patrimoine ça c'est bien. C'est une aberration la France, ça marche sur la tête. Donc moi, je m'en branle en fait qu'une partie de vous ne soyez pas d'accord, j'en ai rien à foutre. Ce que j'espère juste, c'est que dans le public, voilà, il y a 1000, 2000, 3000 mecs qui vont dire ah ouais, putain, il ne faut pas que je me fasse baiser. Et j'espère que ces gens-là vont franchir un cap et vont commencer à réfléchir aux choix qu'ils font, non pas en fonction de l'efficacité, parce qu'ils peuvent le faire et mesurer, mais en fonction de leurs émotions, parce qu'on ne peut pas séparer la finance des émotions. Tout le monde vous le dit. La finance, c'est émotionnel, l'intervenant émotionnel. Les émotions d'un investisseur, elles sont bien plus importantes dans les process de décision que les modèles, que les machins. Dès qu'un modèle ne correspond pas à ce qu'on ressent, l'intervenant, il ne passe pas l'ordre. Et résultat, il fout en l'air toute sa stratégie. J'invente rien, ça. Tout le monde a vécu ça. Tout le monde, tous ceux qui touchent au marché ont vécu ça dans leur vie. Donc à partir du moment où on ne réfléchit pas à la cohérence enfin la dissonance et l'incohérence entre les émotions et les stratégies de jeu, c'est compliqué pour les gens de parvenir à être efficaces et de fonctionner de manière efficace en tant qu'investisseur. Et donc moi, mon job en ce moment, c'est de essayer de vous apporter des éléments pour vous faire réfléchir là-dessus et avoir une big picture globale à long terme, 200 ans, 50 ans, et qui vous êtes au milieu de ça et pourquoi vous êtes amené. L'autre jour, il y a un mec qui m'a écrit, j'ai pas été de le reprendre à 3. Ah ouais, dans 20 ans, le pétrole s'effondre et toute la société va s'effondrer. Et il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je m'en branle. Mec, je m'en branle, c'est dans 20 ans. Ça se trouve, dans 20 ans, on aura créé une autre source d'énergie. Il y a Nassim, là, le petit gars, tiens, je vais vous donner la vidéo. Je vous recommande de regarder, ça s'appelle Dans tous nos états, Nassim Haramein. 100 000 vues, là, super. C'était publié il n'y a pas très longtemps. Ça a un mois. Super gars. Dans lequel, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que grosso modo, l'énergie libre illimitée, abondante pour tout, qui est censée pas exister, ça fait 3 plombes qu'ils l'ont fait dans leur laboratoire, ça les intéresse même plus, ils sont en train de s'activer sur la gravité, comment se déplacer dans l'espace à travers une nouvelle conception de la physique, parce que les fusées, ça ne permettra pas à Elon Musk d'aller coloniser Mars, et il pense que lui, il a besoin d'une nouvelle techno, donc le mec, vous allez voir dans l'interview, il balaye ça, ouais, énergie libre, ouais, mais bon, ça c'est fait, ça grosso modo, c'est coché. Dans 20 ans, le pétrole, l'effondrement de l'Occident, parce qu'il n'y a plus de pétrole, ça... Mec, il reste 20 ans, on fait ta vie pendant 20 ans, tu discuteras dans 15 ans de voir. Après, on me dit, ma réponse c'était de lui dire, mais mec, ils sont en train de shooter le pétrole, on vaut $50 le baril, et tu crois que les traders du pétrole du monde entier sont trop cons pour savoir que dans 20 ans, il n'y en a plus? Si vraiment dans 20 ans c'était un problème, le pétrole, ça devrait déjà valoir $300-400 le baril. Alors là, on passe de 75 à 50. Et les mecs sont trop cons, hein. Dans 20 ans, il n'y en a plus, mais là maintenant, on shoot et on fait un moins 50 ou un moins 40 sur les cours. Je dis, écoutons les marchés. Les marchés, pour l'instant, ils disent, on n'a rien à foutre du pic pétrolier et de ce qui va se passer en 20 ans. Mon idée, c'est que si on a un coût de baril du pétrole à $52, c'est que probablement il existe déjà une technologie et que le jour où il faudra, que ça ne pourra plus, on implémentera cette nouvelle technologie. Alors il l'explique très très bien, ça va faire un gap de technologie, ça va faire un énorme trou dans toute l'organisation humaine parce que on est en situation d'esclavage depuis 3 plombes vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis du pétrole. Et puis surtout, en fait, c'est réparti, on concentre l'énergie dans les pays occidentaux industrialisés, puis les autres pays du monde, kékette, ils n'ont que dalle. Et donc, grosso modo, il dit là, si on file gratuit de l'énergie limitée à tout le monde sur Terre, ça va créer de la compétition que les élites occidentales n'ont pas du tout envie. Donc il dit, ouais, ça va créer un désordre massif. Il n'est même pas sûr qu'il puisse l'implémenter. Par contre, il est absolument certain, vous avez carré la vidéo, mais lui, il est absolument certain que l'énergie libre, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité, il l'a dans son laboratoire. Donc, dire, voilà, dans 20 ans, quand votre cerveau, sélectionne une idée, voilà, dans 20 ans, un machin va s'écrouler, que le monde va s'écrouler, que bidule, parce que truc, machin,
Votre cerveau est en train de vous embrouiller. Ce que j'ai répondu au mec, c'est on a fait 3 échanges, 3 fois j'ai répondu, mec, ton cerveau est en train de t'embrouiller. Concentre-toi sur le présent, le moyen terme, je sais pas, sur les 5 ans, 10 ans. Enfin, pourquoi ton cerveau il est en train de se branler sur dans 20 ans un machin qui est hypothétique qui va arriver, mais si peut-être, parce que peut-être pas, il va pas arriver. C'est de l'embrouille. C'est la même pour l'or, c'est la même pour tout un tas de produits d'investissement. Moi, je vous invite vraiment à quantifier le long terme, puis le moyen terme, puis le court terme, voir dans quelle position on est dans le cycle. Mais quand vous avez un actif comme l'or qui est à côté depuis 800 ans et que vous avez les cours, et je le donne dans la formation, il y a un commentaire, je suis sûr, encore avec l'or à 5 000 $, créé par d'ailleurs probablement Agora, ou 10 000 $. Le Bitcoin, ça va valoir 100 000 $, 1 million de dollars et machin. Je veux bien, tant mieux pour vous si ça vous plaît, mais moi je vous dis c'est une embrouille du cerveau, c'est tout. C'est pas très sérieux quoi. Donc rendez-vous dans 10 ans, on verra. Donc moi il y a 10 ans j'avais que dalle, grosso modo je me relevais de ma ruine en 2008-2009, 10 ans plus tard, voilà, je suis quasiment rentier. J'ai une vie qui est cool et tout ça. Et comment j'ai fait j'ai joué avec les règles du jeu. Donc moi, je vous invite vraiment à jouer avec les règles du jeu. Et si vous jouez avec les règles du jeu, vous allez créer de la valeur à long terme. Et si vous êtes patient, et dans 10 ans, alors c'est pas dans 2 ans, mais dans 10 ans, si vous si vous réfléchissez à l'argent que vous gagnez, à l'argent que vous dépensez, dans quelle devise, à la devise dans laquelle vous placez votre argent, et puis ce que vous faites de votre argent. Si vous réfléchissez bien à tout ça, et à tous les cycles démographiques et tout, et où est-ce que vous positionnez dans le monde, il faut 10 ans pour être millionnaire, sans se casser les burnes. Je veux dire, j'ai piné 5 ans à Bangkok à rien branler. Enfin, je veux dire, ça se fait tout seul. Mais j'ai joué avec les règles du jeu. J'ai pas été dire que l'or allait coter 5 000 $, que machin. J'ai pas fait du bitcoin, de machin, parce que j'ai acheté $1 et maintenant ça vaut 10 000. Enfin, j'ai joué tranquillement. Et en plus, la vérité, c'est que j'ai fumé 1,5 million. Donc il me reste 1,5 million. Donc j'ai gagné 3 millions. Mais l'enrichissement, tout cet enrichissement, il a été créé par ces mécanismes de captation de valeur. Donc moi, formez-vous. Si vous n'êtes pas au point et que on ne peut pas... Le principe, encore une fois, c'est contre-intuitif. Ce en quoi on croit la plupart du temps quand on débute, c'est faux. C'est simple, parce que c'est fait comme ça. La majorité doit avoir tort. Donc, formez-vous. Formez-vous par vous-même, vous pouvez le découvrir, je vous ai donné mes sources, vous étudiez l'histoire sur MacroTrend, voilà, bon, il y a du boulot, mais vous pouvez prendre tous les actifs, les différentes zones, vous avez Trading Economics et MacroTrend, aujourd'hui, c'est 2 sites qui vont vous apporter toutes les datas. Alors maintenant, si vous ne savez pas extraire les conclusions par rapport à l'analyse de ces datas, moi, j'ai fait le job. Je vous raconte comment, en fait, j'en suis arrivé à tout ça et comment vous pouvez dupliquer. Mais si vous allez dans des boulevards à couillons sur des grands médias voilà, qui tamponnent pour faire du volume parce qu'ils ont des lourdes équipes, ils tamponnent en marketing et donc ils font de la soupe pour essayer de vendre le maximum, alors que ces mecs sont payés 3 000 à 5 000 € par mois et qu'ils ne se sont jamais enrichis dans le fond. Et si vous faites confiance à ça, je sais pas, c'est comme aller chez le boucher pour essayer de lui demander s'il peut... Le mec, il a lu 10 livres sur la compétition de tennis. Mec, je voudrais faire Roland Garros dans 5 ans, est-ce que tu peux m'apprendre à jouer au tennis, toi le boucher? Et ça n'a pas de sens, il n'y a personne qui fait ça, mais c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Donc moi, mes vidéos, je les fais parce que je me dis, mais on est dans un monde de cinglés, quoi. Enfin, je veux dire, ah non, lui, il a 300, il a des avis, là, il a 300 avis sur Trustpilot, ça doit être, c'est du sérieux, il y a plein de bons commentaires. Et la popularité est l'ennemi de la performance en bourse. Obligatoirement, plus vous êtes populaire, plus c'est faux. Il n'y a pas d'autre moyen. Les marchés sont vraiment en polarité inverse de tout le business, de la popularité, de la sécurisation, des actes d'achat. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas vrai. Si vous pensez 2 secondes que parce que c'est la popularité, c'est que c'est ça, et le mec qui met pignon sur rue des budgets de pub énormes pour s'afficher, si vous pensez que parce qu'il est capable de financer ça, il est sérieux, la réponse c'est non. Ça c'est sûr. Maintenant, si vous ne pouvez pas me croire, suivez leurs conneries, vous allez voir. Je sais, les clients me les envoient. Il y a 5000 clients dans la boutique Objectif Eco. Les gens, dès qu'ils se font plomber, ils sont énervés. Et ils m'envoient les résultats en espérant que je vais cartonner les gars dans mes vidéos. Voilà, parce que grosso modo, ce qu'il y a un peu derrière, c'est ça l'histoire. Je sais bien les performances de tous les gars. Je les reçois par les clients qui ont payé, et puis après, voilà, ça marche pas. Oui, ça marche pas, c'est normal. Ça ne peut pas fonctionner. La finance ne marche pas comme sur YouTube. C'est la polarité inverse, ça marche dans le sens opposé. Donc plus le mec est populaire avec tout plein de bons commentaires, plus vous pouvez être certain que le mec derrière, ça va pas marcher. Donc moi je vous dis, si vous voulez vous enrichir,
L'or, ça part à la poubelle, sauf dans des cas précis. Voilà, désolé, mais c'est comme ça que ça marche, c'est ça la réalité. Donc pour finir, je vous remets quand même une bonne petite couche, là, je vous remets le graphique sur 200 ans, voilà. Sur 200 ans, le rendement réel de l'or, c'est plus 0,5. Bah les gars, si vous pensez que vous allez faire une bonne décision patrimoniale et que ça va bien se passer pour vous à cette vitesse de progression, à 0,5% par an, en net, eh ben, j'espère pour vous que vous bouffez bien, vous ne clopez pas, vous buvez pas trop d'alcool, parce qu'il va falloir que vous viviez assez longtemps avant de toucher le rendement de votre stratégie sur l'or. À mon avis, ça serait pas mal si vous pouviez atteindre les 110 ans. Et là, avec les intérêts composés, tout ça, vous allez quand même commencer à bénéficier de votre logique. Mais si, comme moi, vous aimez bien picoler, baiser, machin, voyager, vous crevez le cul dans vos passions et tout, et que donc vous tirez sur la corde des réservoirs d'hormones et tout le bazar, évidemment, je vais pas faire 110 ans. Hein. Ça, c'est déjà plié d'avance. Et donc, il me faut un machin qui me rapporte tous les 5 à 10 ans. Il me faut pas un machin qui me rapporte dans 45 ans comme l'or. Voilà. J'espère que c'est clair, bordel.